Moi, j'ai eu la chance de rencontrer puis de travailler avec mes idoles. Moi, j'étais jeune, j'avais deux grands auteurs que j'admirais, mes deux idoles, si on peut dire, peut-être à part Luc Plamondon, parce que Luc Plamondon, c'était reconnu comme le plus grand, mais mes auteurs préférés, moi, c'était Roger Tabra, qui a écrit beaucoup pour Éric Lapointe, France d'Amour, Isabelle Boulay, et Linda Lemay. Et moi, j'avais 19 ans, ma mère m'avait acheté un billet pour aller voir Linda Lemay à l'île d'Orléans, puis il y avait un cocktail avec elle après, parce que c'était un show bénéfice, puis les billets étaient plus chers, puis on avait la chance de la rencontrer après, puis j'avais genre 19 ans, puis je vais voir Linda Lemay, puis j'ai dit, mais oh mon Dieu, je vous aime tellement, puis... Madame! Quasiment, là, tu sais, à l'époque, puis pourtant, elle n'est pas si vieille que ça, Non, mais tu sais, elle était en début de carrière, elle avait peut-être, mettons, moi j'avais 19, elle avait-tu 25? Elle était vieille, elle avait peut-être 28. Genre, vieille madame de 28 ans. Puis écoute, j'étais en pamoison devant elle, puis si Linda jamais tombe là-dessus un jour, elle va rire parce que j'y ai dit, j'arrêtais pas de dire, puis j'y ai dit pour vrai en maudit, puis elle riait avec ça, mais j'étais borderline sérieux. J'ai dit, moi, là, avoir eu 10 ans de plus, je te mariais. J'ai dit, c'est à ce point-là, comme je t'aime. J'ai dit, c'est moi qui t'aurais marié, là. C'est pas Patrick Huard. Je sais pas si Patrick Huard l'a marié, mais j'ai dit ça un peu à la blague, mais il y avait une fond de vérité là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance d'écrire une des rares chansons que j'ai pas écrites moi-même. C'est mon premier album, une chanson qui s'appelle Les Rêvets, c'est elle qui me l'a écrite. Moi, j'étais allé la voir, je sais pas si j'ai compté cette anecdote-là ben souvent, ou je pense que je l'ai jamais compté. Mon premier gala de la disque, tu sais, quand j'ai envie, des fois, faut que tu fonces les portes. Moi, je les ai défoncées à grands coups de pied, puis j'ai pas attendu après personne. J'ai toujours défoncé les portes. Ça m'a pris 99 noms pour avoir un oui dans la vie, mais j'ai jamais arrêté. Puis à un moment donné, je vois Linda Lemay à la disque, puis j'ai dit, j'ai peut-être une chance d'aller y parler. Je le reverrai peut-être jamais. C'était pas à l'époque de Facebook, là. On parle de là, 18 ans, là. Oui, là, il fallait passer par l'agent, puis un autre qui voulait voir. Je m'en vais direct la voir. Je la regarde, j'ai dit, Linda, je sais pas si tu te souviens de moi. J'ai dit, j'avais été te voir à l'île d'Orléans après un show, pis tout ça. Puis là, elle m'a dit oui. Écoute, as-tu dit oui pour me faire plaisir? Elle a dit, oui, un beau grand gars, je me souviens de toi, nanana. Tu sais, j'ai dit, tu dis ça pour faire... Elle est juste gentille. C'est une bonne personne. Puis là, j'ai dit, écoute-moi bien, puis je la regarde dans les yeux de même. J'ai dit, donne-moi ton courriel. De même, là, effronté, j'ai dit, donne-moi ton courriel, parce qu'il y avait juste ça à l'époque. Puis je dis, je vais t'écrire à tous les jours, jusqu'à temps que tu m'écrives une toune. J'ai dit, j'étais en train de préparer mon premier album. Supplice de la goutte d'eau. J'ai dit, je vais t'écrire tous les jours. Je rêve de chanter tes mots un jour. Je vais t'écrire tous les jours. Et je l'ai fait. Oui. Ça a duré 27 jours. Jour 1. Bonjour Linda, c'est Étienne, on s'est rencontrés. J'ai envoyé un petit bout de poème, un petit bout de texte. Jour 2, jour 3, jour 4. Je pense jour 6, jour 7, je rouvre ma courriel. Le courriel de, j'étais presque pas connu, je sortais de Star Academy. Linda Lemay. Ah, stick, je clique là-dessus. You got mail, Linda Lemay. Tu sais, une de tes idoles. Oh, tu vois ça dans ta boîte, je m'en rappelle encore. Chez mes parents à Québec, je rouvre ça, tu sais. Fait que là, j'ai écrit, elle me répondait pas tout le temps. Puis à un moment donné, peut-être qu'elle s'est tannée, elle a dit, je vais me débarrasser de lui. Rendu au 27e jour, elle dit, garde, Étienne, si t'as la chance, elle dit, je t'invite chez nous, viens à Verchères. Je t'invite chez nous, j'ai fouillé dans mes cahiers, j'ai de quoi pour toi. Écoute, je t'en parle. Ben oui. J'y montrerai, je vais y envoyer à Linda l'extrait, tu sais, puis je suis allé chez elle, puis on a pris un verre de vin, puis elle m'a chanté 2 chansons dont il rêvait, tu sais. J'ai eu cette chance-là. Même chose avec Roger Tabra, que j'ai eu la chance de m'asseoir avec lui. Mon premier hit en carrière, je l'ai jamais dit à personne, j'étais allé m'asseoir avec Roger, on l'a écrit ensemble, ça a été une école extraordinaire. Tu sais, j'aimais beaucoup Patrick Normand, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de chanter avec lui, il m'a invité à chanter à la télévision. Mario Pelcha, que j'aimais beaucoup. J'ai fait mon 3e album, j'ai été signé par sa compagnie de disques, je l'ai fait avec Mario, j'ai eu la chance de travailler avec Mario. J'ai repris son rôle dans une comédie musicale dans Don Juan. Fait que, tu sais, toutes mes idoles, presque tous les gens que j'ai aimés plus que tout, je me suis retrouvé dans une salle de maquillage assis à côté de Jean-Pierre Ferland. Une chance qu'on sait que Jean-Pierre Ferland, qui est la plus belle chanson d'amour. Tu sais, fait qu'au Québec, c'est ça qui est le fun aussi. Le milieu est tellement pas trop grand que si t'as eu des idoles, moi, mes idoles étaient on réussit à les voir, oui, effectivement.